And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. J'ai un problème récurrent avec Mimi, ma jument de 7 ans, qui depuis ses 3 ans environ reste à la porte du pré où elle est, uniquement en hiver, donc uniquement au moment où elle rentre au box. Et j'avais demandé à l'époque à ma copine éthologue Hélène Roche si elle avait une solution ou une idée de pourquoi Mimi faisait ça. À l'époque, on avait testé plein de choses. Elle m'avait dit peut-être qu'il y a toutes les ressources, tout le confort qui est au box et rien d'intéressant entre guillemets dans le pré. Donc elle veut rentrer au box pour retrouver son confort et les choses intéressantes. Donc on avait multiplié les points de nourriture, j'avais sablé un paddock pour qu'elle puisse être au sec et dans le confort. J'avais fait plein de choses qui n'avaient absolument rien donné. Aujourd'hui, j'ai changé d'écurie. Je suis chez une amie qui a une ferme et Mimi vit donc au pré, est rentrée le soir uniquement l'hiver et quand elle est dans ce pré-là, elle a de l'herbe à volonté, à boire bien sûr, et les mêmes copains qu'elle a au box. C'est-à-dire qu'au box, ils sont dans des très grandes stabules, ils peuvent tous quasiment se toucher entre voisins. Et dans son box, elle vit avec Mumule qui passe d'un box à l'autre et Zozo est collé à côté d'elle. Donc elle est avec Zozo, Mumule et 2 autres copains au pré qu'elle retrouve le soir au box. Le seul truc qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que là, dans ce cas-là, elle a la nourriture, les mêmes copains, le même confort qu'au box, mais elle demande encore une fois toute la journée, elle est devant la porte à, entre guillemets, rentrer. Alors elle n'est pas en panique à attendre, hyper inquiète, elle fait des petits va-et-vient, mais elle reste toujours dans un périmètre de sécurité. Si on l'emmène dans le fond du pré, elle revient plein cul galop à l'entrée et un petit peu chamboulée. J'ai demandé à Hélène, cette année, il y a quelques jours finalement, savoir si depuis elle avait fait des recherches complémentaires et si elle avait des solutions. Je vous partage dans ce podcast la réponse d'Hélène. Donc si vos chevaux font la même chose que Mimi, vous aurez peut-être une réponse grâce à Hélène dans ce podcast. C'est parti. Hello! Alors je vais vous décevoir énormément parce que je n'ai pas de réponse à fournir, puisqu'on en avait déjà parlé il y a quelques années avec Stéphanie, et donc on avait envisagé différentes possibilités, donc je peux quand même repartager, peut-être que ça peut intéresser quand même les personnes, même si ça n'avait pas porté ses fruits, il me semble. Donc c'était se dire que si on a un cheval qui manifeste comme ça en tout cas un stress, après est-ce qu'on parle d'anxiété ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas une inquiétude liée au changement de pâture et reste vraiment proche de l'ouverture et semble rassuré en revenant dans la partie box entre guillemets, donc l'espace on va dire intérieur, en tout cas dans lequel il passe une partie du temps. On peut se demander quelles sont les ressources à disposition dans le pré dans lequel il va se trouver, donc à savoir manger, espace sec pour se coucher, congénères, présence d'insectes ou pas, quoi d'autre encore, enfin tout ce qui est lié au confort et qui pourrait ne retrouver que au box, qui du coup accentuerait le phénomène de ne vouloir être que au box. Dans le cas de Mimi, c'est pas le cas puisque on a dit il y a à manger, il y a probablement à boire j'imagine, et les congénères qui sont les mêmes, etc. Donc dans son cas, ça se vérifie pas. Mais dans bien des cas, des chevaux qui même viennent à sauter la clôture pour rentrer au box, c'est parce que tout le confort est au box. L'autre chose, c'est éventuellement le rythme qu'on va en fait imposer. Enfin imposer, oui, quelque part c'est imposer. Donc c'est un rythme et il y a une attente qui se crée de la part du cheval ou du poney ou du mulet, je sais pas si lui il attend, mais et donc ces horaires dans la journée vont faire que à un moment donné le cheval il l'apprend et il peut l'apprendre très très vite.
D'autant plus si il y a distribution de nourriture associée. En général, quand on rentre les chevaux, on leur donne à manger. De nouveau, je précise que dans le cas de Mimi, ce n'est pas le cas puisque il n'y a pas, je crois, de ration complémentaire quand elle est rentrée. Mais en tout cas, donc voilà, faut bien penser à comme ça ce que ça induit chez le cheval, c'est qu'il y a une anticipation, il y a une association plutôt de se rassurer et trouver du confort, visiblement là où il aimerait être. Donc là on a dit c'est l'écurie. Quelle qu'elle soit. Et donc voilà, faut avoir ça en tête. Dans le cas de Mimi, je n'ai donc pas d'explication, puisque on a déjà fait le tour de ces points-là et qu'on ne trouve pas ce qui pourrait être en défaut dans le pré par rapport à la stabulation où elle est rentrée. Peut-être qu'elle apprécie particulièrement ça, ou c'est simplement, comme je l'ai évoqué, le rythme, l'anticipation des horaires qui pourrait être pour elle quelque chose de, je sais pas, de stressant. En tout cas, clairement, il y a quelque chose qui se passe, ça, je pense qu'on peut pas le nier. Et voilà, est-ce que c'est la rythmicité? Ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est si les horaires sont strictement toujours les mêmes, ce qui n'est pas forcément un avantage dans certains cas, ou est-ce que c'est plus aléatoire, ce qui peut être un inconvénient dans certains cas, mais un avantage dans certains autres cas. Donc voilà, il y a pas de choses simples là dans les propos que je tiens, mais ce par quoi j'aimerais terminer, c'est dire s'il y a des personnes qui ont été confrontés à ce genre de situation, il faut bien décrire le contexte parce qu'en fait il y a plein de contextes différents avec des comportements qui semblent identiques. Et bien s'ils ont trouvé des solutions, bien c'est peut-être l'occasion de les partager parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on apprend des expériences des autres. Donc n'hésitez pas si vous avez pu constater des améliorations par des choses que vous avez pu modifier ou si même le temps a pu améliorer les choses ou enfin que sais-je. En tout cas, une évolution dans le bon sens, enfin dans le sens en tout cas où il y a moins de stress pour le cheval, ce serait intéressant de savoir ce qui a pu améliorer les choses. Voilà, et écoutez, à bientôt. J'espère que la réponse d'Hélène vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en DM sur Insta, ponycorn-le-blog, pour me dire si cette réponse vous a aidé et si vous partagez des solutions que je peux redonner à Hélène en feedback, ou si vous avez envie de partager directement les solutions à Hélène, je vous donnerai son Insta qui est @hélène.éthologie, hélèneroche.éthologie je crois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. C'était Steph de Ponycorn.